Bonjour, bonjour. Alors hier, je pensais aujourd'hui parler de l'interview numéro 2 que j'avais pas encore vue, là je viens de la voir, sur pas la Putosphère, sur le Discord. Après on m'a dit, ouais, ça risquerait d'être sans intérêt, d'être que ce soit vide. Et du coup, je l'ai regardé parce que, comme dirait sur le live d'Ali, quelqu'un qui disait de ne pas regarder, surtout en étant investisseur d'usine, ne pas regarder les interviews ou les choses se rapportant aux usines, c'est une faute professionnelle. Du coup, j'ai regardé et ouais, bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Même, bon, s'il y a une interview numéro 3, si vous êtes chaud, je pourrais faire une petite vidéo réaction. Mais rien ne va parce que ah bah la fille déjà on la connaît pas trop, on sait pas trop qui c'est. Anna Berry, hein. Pas Alberry, Anna Berry, Instagrammeuse. Ah oui, Instagram avec 2000 followers. Je sais pas si c'est beaucoup avec 2000 2947 posts. Ça a pas l'air folichon. Et oui, oui, non, mais ça manque d'enthousiasme, hein, lorsqu'elle dit fantastique, mais qui fait une gueule d'enterrement, c'est pas bon, c'est pas bon pour le zine. Du coup, on va pas en parler, on va pas, on va pas flinguer le projet. Déjà que c'est vrai que c'est pas top top. Mais on va parler aujourd'hui euh, de notre ami Perma. Alors, je voulais faire cette vidéo quand j'étais passé au live. Alors, je sais plus quand est-ce que je suis passé sur le live d'Ali, il y a un mois, ça doit faire un mois déjà. Et oui, il avait 7000 zines. Et que se passera-t-il? Que se passera-t-il s'il vendait ces 7000 zines? Et là, on va voir un exemple concret sur le carnet d'ordre. S'il passe son ordre dès maintenant, au prix du marché, quel bénéfice il ferait? Alors c'est assez technique. Alors bah, je remercie hier Morbach. Ah non, pas Morbach, parce que Morbach c'est autre chose. Ah je sais plus qui. Ah faudra que je regarde. Mais avec un intervenant très sympathique du Discord qui m'a éclairé sur le TotalZine. Je savais pas du tout ce que c'était. Mais au fait c'est le cumulé. C'est le cumulé. Par exemple ici on va regarder déjà sur le carnet d'ordre de vente, non d'achat en vert. Là, il y en a qui veulent. Bon, comme ça bougeote beaucoup. Je vais faire une copie d'écran. Parce que vous voyez, il y a 2019. Par exemple, ici, on a 19. Ici, on a 2 pour le prix de 1,4. Non, alors, sinon, je sais ce que je peux faire. Je peux faire une impression écran. Mais le problème, ça fige. Je sais pas du coup si ça passe en vidéo. Non, je vais faire une copie d'écran. Ouais, bah, je vais faire ça. Et le problème, ouais, 7000 zines. Donc, le total, je savais pas ce que c'était. Mais au fait, voilà, c'est le cumulé. Donc, on voit ici. Ah là, les 400, ça veut dire qu'à 1,217 peut écouler seulement 500. Alors les 7000 zines, il va faire effondrer le cours. Je ne sais pas à combien actuellement on est à 1,53, 1,52, ouais, ça bougeote. Bon, il y a une petite activité. Est-ce qu'on peut le mettre en minutes? Je suis en combien déjà en l'échelle? On va le mettre en grand, mais si je mets en grand, j'aurai pas le carnet d'ordre. C'est ça le problème. Ouh là là, on va essayer d'aller très vite. On a déjà cramé 3 minutes pour rien dire. On va rentrer dans le vif du sujet, mais je voudrais juste le mettre en. Bon, après, c'est peut-être pas pertinent de le mettre en minutes, l'activité. Wow, c'est incroyable, je suis complètement déboussolé. Je sais pas comment changer d'échelle, je sais même plus comment agrandir le truc. Ah, c'est fou cette histoire. Très perturbant. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. En tout cas, bon, c'est pas très grave. On va se concentrer sur carnet d'ordre. Alors là, pour voir juste les ordres de. Oh, mais c'est terrible. C'est terrible parce que à 2000, si on écoule 2500 zines, ah ouais, mais il est pas prêt de tout revendre là, le père. Ouais, je sais pas si cette vidéo va être pertinente parce que ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas assez de zines sur le marché pour faire nos petits calculs. Non, bon déjà, en fait, j'ai pas une profondeur sur le carnet d'ordre, sur les achats. C'est, oh, wow, 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 wow. Il n'y a pas plus. Bon, on va faire peut-être une simulation s'il vendait, on va dire pour moitié, pour 2000, même ce je lui avais conseillé de vendre pour 2000, mais bon, après, bon, s'il est content d'avoir 7000 zines, et surtout si ça fait du fois 1000, ça serait un peu dommage de vendre maintenant, mais ça, c'est un autre débat.
Alors 2800. Bon, on va partir là-dessus. Ah ouais, tu fais écrouler le truc, un truc de malade. Alors je vais faire ma petite copie d'écran et je vais travailler dessus. Je vais enregistrer. Pack, on va mettre ça où? Je vais mettre ça sur le PC. Voilà. On va mettre là, je vais l'appeler carnet. Carnet et. Ah oui, mais. Non, je vais le mettre sur mon. Attends, est-ce que c'est possible de le mettre comme ça que vous l'ayez en même temps que moi? Sauvegarder. Ah ouais, non, mais si je fais ça, ça va pas. Ah, oh non, mais je suis bête. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un copier-coller. J'espère que ça va passer. Bah oui, mais c'est beaucoup plus simple. Alors si je fais CTRL A, ça me prend tout. Ah, il faudrait que j'arrive à le prendre, vous voyez, à partir d'ici. Ah, ça va aller plus vite que prévu. Je pensais me le palucher tout à la main. Mais je pense que... Alors j'ai ouvert un classeur Excel et que je peux coller dedans. Oh, c'est pas top. Alors, je vais passer par un notepad. Ça va être mieux. Bon, je regarde quand même si la vidéo tourne. Oh, ça va. Ça va, ça va. Ou alors je peux faire une petite ellipse et revenir. Ouais, je vais faire ça pour pas perdre de temps parce qu'on est déjà à 6 minutes. Ah, génial, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Hop, et du coup, voilà, vous voyez notre petit... on va serrer des lignes. Donc ici, c'est le prix. C'est le prix. Alors, il y a le total et le... Comment ils appellent ça? Le amount. Le amount, c'est le nombre de zines que l'acheteur veut acheter. Alors, ici, achat. Et là, c'est le cumul, ou total. En fait, c'est pareil. Ah oui, alors, il y a un petit problème, c'est que les points, je crois que les points, c'est des virgules. Ah, quoique, je sais pas, peut-être c'est... Les points, c'est bon. Par exemple, si je fais une petite addition, il voudra pas... Why. Ah, attendez, je vais refaire une ellipse parce que là, ça va pas du tout. Bon, nickel. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'était remplacer juste les virgules inutiles par du vide. Et bah, les points, je les ai remplacés par des virgules. Alors je recolle. Voilà. Maintenant, si je refais la somme, vous voyez, ça va marcher. Nickel, super. Du coup, les achats ici, le cumul. Alors vous voyez que le cumul, c'est le nombre de zines à l'achat, 500, ici 69, plus 2, on arrive à 571. Et on fait ça jusqu'à la fin, et vous voyez le nombre de zines. Alors je pensais que ça servait à rien, mais si, c'est très utile. En un clin d'œil, on voit que à la près de 3000, ça permet d'effondrer le cours à 1,02. Bon, il y a un petit biais, c'est que, évidemment, entre-temps, il y a, comme c'est dynamique, il peut y avoir des intervenants à la microseconde qui vont placer un ordre de vente. Ça va pas être très rigoureux, mais bon, pour donner l'idée, c'est ça ce qui se passe. Si on balance voilà, si on veut acheter 2963 zines, que se passe-t-il? Alors, hop. Ah, comment on ferait ça? Imaginons notre ami Perma, il balance ses 7000 zines. Il est là, hop. Donc il va vendre ici. Alors je sais pas comment je vais faire. Si je vais faire égal, on va prendre cette cellule, on va soustraire, on va mettre à l'achat, on va lui retirer 569. Pas se tromper de cellule. Voilà, il va lui rester 6000 et après je pense qu'on fait la même chose. Ah oui, c'est ça. Oh bah c'est plus simple que je le pensais. C'est juste une soustraction. Voilà. Alors il balance ses 7000 zines. Alors, vous voyez qu'à la fin, le zine cotera 1,02 et il lui restera 4000. Ouais, il lui restera 4000. Et du coup, comment calculer les profits qu'il a fait? S'il a vendu un 30, c'est juste une multiplication. Il a vendu cette quantité-là à ce prix-là, c'est juste une multiplication. Les 600, les 6... Non, c'est pas les 6000 en fait. Parce que là, il lui reste les 6000, c'est ce truc. Ah, c'est juste. Ok, c'est juste la multiplication de l'achat fois ici les 1, 377. Voilà, et on va voir combien ça va dégager de profit au final.
Oula. Très technique, mais bon, il n'y a rien y a rien de bien compliqué en cela. Alors disons qu'il en vend pour 3000, hein. On va arrondir à 3000. Vous voyez, là, il se dégage, là, 700, 700. On est en quoi? C'est le. Je sais pas, on est contre quoi? On est contre l'USDT. Alors, c'est en USDT. Bon, c'est un peu compliqué parce que l'USDT ne représente pas, même pas 1 euro, même pas 1 dollar. Il y a aussi un petit micmac à faire, mais bon, grosso modo, la somme qu'il récupère, il va récupérer au total. Tout ça, on va faire j'ai fait la somme, là? Ouais, j'ai pas fait la somme. Alors, je sais pas si en anglais, si je mets somme, est-ce que ça va passer? Oh, si, c'est bon. Hop. Donc il aura revendu pour 3500 USDT. Et après, une fois qu'il a ses USDT, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça va être beaucoup plus facile parce que l'autre marché USDT contre le BTC. Alors s'il veut récupérer quoi? Des euros, des dollars? Ah, je vais voir. USDT contre dollars. Je pense qu'il doit récupérer des dollars. Mais il y a aussi le ZIN contre le BTC. Non, bon, on peut rester là. C'est pas très très grave. USDT contre l'US. Pas un truc comme ça? Non. Ils doivent être USDT contre le BTC, tant pis, on va y aller. On va y aller par 3 fois. On va passer par 3 marchés différents. Alors BTC. Ah voilà, BTC USDT. Une fois que je l'aurai en BTC, bah, je pourrais le convertir directement, faire le transfert des BTC à la banque, en passant par l'euro, je pense. Alors vous voyez, le BTC, il explose. C'est un truc de malade. Ok. Alors il y a un truc. Parce qu'est-ce qu'il y a le ZIN contre le BTC? Mais le problème, c'est que je vais devoir refaire la feuille Excel et je suis pas motivé. Ah non, c'est contre l'Ethereum. Vous voyez, on peut l'échanger que contre l'Ethereum, l'USDT. Donc là, bon, c'est un passage obligé. USDT, BTC. Ou BTC, USDT. Il y a les deux, il y a le symétrique, USDT, BTC. Ah non, d'accord. BTC, USDT. Bon, ça a l'air un peu complexe pour les novices, mais bon, je pense que vous êtes tous expérimentés, vous savez de quoi je cause, mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment quel est le profit qu'il fait à l'heure actuelle. S'il revendait, c'est 3000 zines. On va partir sur 3000. C'est vrai que 7000, ça allait c'est assez ambitieux. Je pensais pas que ça allait faire écrouler le marché comme ça, mais bon, ça c'est de la faute au manque de liquidité, manque d'intervenants. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Pourquoi je peux pas? Alors, je suis dessus. Ok. Et maintenant, s'il veut vendre mais là aussi, c'est pareil, c'est des petits. Ah, mais c'est un peu bizarre parce que vous voyez, dans le Canada, il n'y a pas assez de. C'est fou ça. Alors là, ouais, ça c'est quand même une question qui m'interroge. Alors là, il cote à combien? Attends, le BTC contre l'USDT. Ça doit être un. Il y a du gros. Ouais, il n'y a pas de gros. Ah, il n'y a pas de gros volume. On est à 34K. Là, je suis en train de m'interroger sur la viabilité de cette plateforme. Il n'y a pas tant d'échanges que ça. Mais bon, oh, c'est sans compter les bots, hein, enfin, on l'a déjà vu lorsqu'on passe un ordre, vous voyez. Il faudrait parler des ordres iceberg, des ordres. Il y a aussi, enfin, il y a plein de trucs assez. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que là, si je balance mes 7000, il y a fort à parier que ça va se maintenir à 23. Ça va pas, le même si ça va à 29. Mais ce qu'on note, c'est que c'est vraiment très fragmenté. Vous voyez, 0,13, 0,7. C'est pas énorme. C'est quand même dingue. On va essayer de faire une petite séance de trading pour voir si c'est comme ça, parce que je sais pas, sur Coinbase, c'est des très très gros volumes. Ah voilà, je suis en daily et si je me mets, ah ouais, mais si je me mets en heure, mais il doit avoir vraiment, il y a très très peu de volume. Je sais pas comment enfin, ça marche, mais c'est quand même fou qu'il y ait des gens qui soient sur cette plateforme. Enfin bon. Enfin bon, c'est comme ça, de toute façon on n'a pas le choix. Il y a ça ou Probit, il faut aller sur Probit, je sais pas si c'est mieux. On fera peut-être l'essai, peut-être l'année prochaine, on verra. Donc disons maintenant il a récupéré, il a revendu ses zines contre l'USDT, notre ami Perma.
il se retrouve avec la fabuleuse somme de 3500 USDT et là il veut le convertir en BTC. Donc vous voyez le rapport il est de 23, donc il devrait les vendre pour avoir du BTC. Donc il faut diviser par 23. Tac. Je crois qu'on va rester. Non, on va rester là. C'est pas la peine de faire tout un micmac pour retomber au final sur des dollars. Mais en gros, bon, je vous donne un peu la philosophie du truc. On est à 3500. Il a 3500 dollars. Le truc terrible, je connais pas le taux. Le taux de l'euro-dollar. Faudra faire le calcul. Bon, on va rester en dollars. Je crois que c'est. Quoique, on peut l'avoir. Non, ici, comme c'est pas comme c'est que de la crypto, on n'a pas le taux de change des monnaies. Bon, c'est pas grave. Après, bon, l'info qu'il a donné, c'est que son, son taux moyen d'achat, il avait dit c'était soit 0,075, qui est pas aberrant puisqu'il a traîné dans ces eaux-là beaucoup de temps. Attendez, je vais voir juste un truc. Oh là là, 16 minutes là, ça va pas. On traîne, on traîne. Hop, USDT. Donc si, ouais, alors faut que je le mette en daily. Vous voyez là, on a eu tout le temps de l'acheter à 0,7 en daily. C'est vrai que c'est pas. Je sais pas quand il l'a acheté. Est-ce que c'était. Je crois que c'était dans la première vague. La première vague, ça veut dire avant introduction sur Vetio, sur leur propre blockchain. Ah, même à un moment, il était à 0,3. C'est vrai que c'est fou, il était. Ah non, mais là, c'est contre l'USDT, donc si, c'est ça. Mais pourquoi je vois 0,43? C'est quoi ce truc? Ou alors je suis. Ah, d'accord, je suis pas sur le bon. Je suis pas sur la bonne date. Mais en gros, bon, on va dire qu'il a acheté son truc dans les 0,75. Quel est le profit qui sera fait? Alors on va faire, bon, on va partir sur les 3000 qu'il a vendu. Alors ce qu'il a vendu, en fait, c'est 7000 moins ça. Non, ça fait moins de 3000. Ou à 2900, qui correspond au total ici, au cumul. Donc il a vendu 2900 yens. Hop. Et le profit. Alors du coup, alors j'ai fait la somme, tac tac, il récupère 3000. Ah oui, alors 0, non, ouais, c'est tout simple, on va faire 0,75 fois ces 2000, comme ça. Ah oui, j'ai pas mis le égal devant. Oh mais c'est une galère, c'est pas l'habitude de manier ces feuilles d'Excel. Pas très pratique, mais bon. C'est le moyen le plus commode pour présenter sous une feuille, enfin sous un navigateur. Voilà, il aura acheté ça. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça ne fait pas le calcul? Parce qu'il faut mettre une virgule. Ah, c'est vrai que c'est perturbant de mettre des virgules. Ok, donc il les a achetés pour 2000. Ah ouais, il se fait pas un gros gain. Mais bon, c'est déjà ça, ça fait un petit, j'allais dire un petit RSA, 1200, mais c'est le cas. Voilà, 1200 balles, et après, une fois qu'il a récupéré ça, il a juste à faire le virement bancaire de ses... Ah oui, une fois qu'il les a convertis en Bitcoin, il peut faire le virement bancaire au taux actuel du Bitcoin, et puis voilà. Ça atterrit directement sur son compte bancaire. Donc il n'y a rien de plus facile. Mais là, ouais, c'est vrai que sur les 7000, je me demande jusqu'à combien ça peut descendre, mais faudra faire l'essai. Ça serait bien, enfin, ce serait bien qu'ils nous disent le jour où il va vendre, de nous prévenir la veille, histoire de toute façon, on le verra, hein, histoire d'acheter derrière. Mais voilà, une bonne petite plus-value. Bon, bien sûr, pourquoi il vend pas, c'est que on attend les fois 1000. On n'est pas là pour 1200 balles, hein. Ça, c'est complètement ridicule. Il faut des nombres à 7 chiffres minimum. Puis voilà. Bon, bah, j'espère que j'étais pas trop brouillon, mais au moins ça a permis de mettre en lumière que ça peut avoir une grosse incidence s'il y a des gens, et en plus ça doit pas être le seul qui font des grosses frappes. Bon, après on va s'intéresser, c'est vrai que je sais combien le CEO, comme ils disent, hein, c'est le PDG de Zincoin, s'il se met à vendre par milliers, là ça peut être folklorique. Bon, bref, je vous souhaite tous une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.